Le ministère de l'Environnement a célébré le 5 juin 2025 son 30e anniversaire et la journée internationale de l'environnement à la Villa des Pionniers à Vivi-Michel. La cérémonie, marquée par la présence de personnalités comme le ministre Antoine Augustin, a rendu hommage aux anciens responsables du ministère et a été animée par des activités culturelles. À présent, suivons ensemble cette cérémonie sur la radio-télé unie. Une première prestation de Théâtre National. Des applaudissements pour Théâtre National. Mesdames, Messieurs, les membres du syndicat du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs, les directeurs, cadres, consultants, membres de cabinet et tout le personnel du ministère de l'Environnement, Mesdames, Messieurs de la presse, chers compatriotes en vos grades, titres et qualités. Nous sommes en 2025. Le ministère de l'Environnement cumule 30 années de fonctionnement. Un bilan s'impose donc. Pas pour nous flatter d'avoir accompli de grandes choses, mais pour surtout constater la faiblesse de nos actions face à la dégradation de notre environnement. Le ministère de l'Environnement opère depuis le mois de novembre 1994 en vue du développement durable de la conservation de l'environnement, à travers la protection et la réhabilitation des écosystèmes terrestres, côtiers, marins. Il est confirmé par la loi du 28 janvier 1995, laquelle fixe à 18 le nombre de ministères constituant le gouvernement de la République d'Haïti. Pendant ce laps de temps, nous avons accompli de grandes choses. Par exemple, la République d'Haïti a adhéré aux instruments internationaux sur l'environnement, les changements climatiques et le développement durable. Nous citons notamment la Convention sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et ratifiée par Haïti le 31 juillet 1996. La Convention internationale de lutte contre la désertification, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, sanctionnée par un décret du 8 août 1996. La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, ratifiée le 9 novembre 2009, ou encore l'accord de Paris sur le changement climatique, entériné par le décret du 1er février 2017. Et nous arrivons à respecter certains prescrits de ces instruments, notamment
la création d'aires protégées, la participation aux assises internationales, l'engagement pour atteindre les objectifs de développement durable ou les délais de soumission de rapport. Outre le plan d'action pour l'environnement adopté depuis 1999, l'État haïtien a pris 2 décrets majeurs sur l'environnement. D'abord, le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l'environnement et la régulation de la conduite des citoyens et citoyennes pour un développement durable. Ce décret de 2005 fixe au pouvoir central comme aux collectivités territoriales, chacun à son niveau, plusieurs missions, dont celle de protection et de valorisation du patrimoine naturel, culturel, historique et archéologique. J'ai 40 ans avec d'autres amis, bien sûr, pour construire œuvre ça. Et côté nous chita là et en bas bambou, chaque fois que nous menons les amis, pour faire mener le directeur général là, il était enchanté. Et chaque cadre de ministère que menez là, ils sont vraiment contents, ils sont enchantés. Et c'est ça qui fait que dans la réflexion que nous faisons, et avec appui certains et partenaires techniques et financiers, nous arrivons à développer un partenariat avec Centre écologique lié, de telle manière que chaque fois que nous avons des grandes activités environnementales, tant que pour être nous avons envie de faire des programmes éco-jeunes, nous avons envie de faire des programmes éco-presse, des programmes éco-femmes. Donc nous trouvons que c'est au cadre qui est vraiment approprié pour ce genre d'activité. Et m'a tout compter d'ores et déjà sur appui différents partenaires techniques et financiers pour nous conduire 3 programmes. Programme éco-presse, programme éco-femmes, programme éco-jeunes. Et nous avons l'autre programme là que, avec Direction cadre de vie, nous avons essayé de développer ce programme éco-artisan. Parce que les artisans ont fait un pile bel travail en valorisant certains déchets, que vous faites des bagages vraiment intéressants et avec eux. Pour commencer discours, vraiment ma première c'est directeur général ministère de l'environnement. Ma première c'est en pile et avec tout comme tout staff et ministère de l'environnement, tout staff technique, administratif et logistique qui permettent de aujourd'hui activité ça réaliser. Parce que si réaliser aujourd'hui nos formation, c'est pas tellement l'argent, mais c'est plus volonté. C'est sur chaque mesdames ça qui dans protocole, c'est sur chaque directeur technique ça chaque cadre ça qui vraiment passé depuis le mois de janvier à chita réfléchir, discuter avec nous pour nous garder qui format que nous capable bailler et journée spéciale ça qui c'est non seulement 5 juin mais qui rappelle tout 30 ans et ministère de l'environnement. Et aujourd'hui, et nous chaque qui là, qui est dans le ministère de l'environnement, nous avons 30 ans. C'est au cas du ministère de l'environnement qui dit ça, nous chaque nous avons 30 ans. Donc moi-même, quand je parle avec moi là, je dis à moi j'ai 30 ans. Sur l'environnement, mais on tarde encore à maîtriser la gestion de l'espace et du territoire haïtien et nous paraissons encore impuissants aux défis environnementaux, notamment le défi de la gouvernance. Arrivons-nous maintenant à protéger ne serait-ce que mètre carré d'air protégé. La détérioration des conditions de vie. Je vous fais grâce des chiffres qui témoignent d'un indice de développement humain très bas de notre pays. La dégradation de nos terres, de nos écosystèmes et paysages naturels et culturels, ainsi que les services environnementaux fournis. La pollution par les déchets plastiques et ménagers constatés dans nos milieux urbains où vivent plus de 52% de la population haïtienne, dont 30% de la zone métropolitaine. Il s'agit d'un défi environnemental et sanitaire majeur que nous peinons vraiment à relever. Les risques de désastre exacerbés par les changements climatiques. Haïti s'affiche comme l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique, souvent classé entre le 4e et le 6e parmi les 10 pays les plus exposés au monde.
il n'y a plus à exposer nos vulnérabilités face aux aléas climatiques qui nous révèlent les inondations à la moindre pluie, les sécheresses, les débats, les dégâts et impacts des cyclones ou tempêtes tropicales. Et à tout ceci, je voudrais ajouter la crise de l'eau. Il nous faut donc encore repenser en profondeur la gestion de l'espace et du territoire dans une perspective de développement durable. Il nous faut donc valoriser la gestion de l'environnement en vue d'améliorer les conditions socio-économiques, concrétiser la présence de l'autorité de l'État en matière de gestion environnementale et renforcer la coopération environnementale. Le gouvernement de la République d'Haïti, par mon organe, saisit quand même l'occasion de ces 30 ans pour exprimer sa reconnaissance envers nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais citer notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Monsieur le Président Adjoint, depuis 30 ans, depuis qu'il est avec nous. Tous mes remerciements. Je voudrais citer également l'Agence espagnole de coopération internationale. Je voudrais citer l'UNESCO, la Banque interaméricaine de développement. Je voudrais citer également la Banque mondiale. Donc tous ces partenaires qui sont avec nous, sans compter la société civile, les organisations écologiques qui ont toujours apporté notre appui au ministère de l'Environnement. Avec nous, sans compter la société civile, les organisations écologiques qui ont toujours apporté notre appui au ministère de l'Environnement. Je voulais également citer des agences comme le Fonds mondial pour l'environnement, le Fonds vert pour le climat. Un partenaire tout à fait particulier que je voudrais souligner qui est avec nous à chaque moment, à chaque activité, tout comme celle-ci, c'est l'ambassade de Taïwan qui n'a jamais marchandé son concours. Monsieur l'ambassadeur, tous mes remerciements. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une période de crise sans précédent de son histoire, une obligation se pose à nous, doter le ministère de nouveaux instruments de politique. Il s'agit pour le ministère de l'Environnement de continuer d'être présent aux côtés de la population et de ses dirigeants pour préparer l'avenir. Pendant d'être aux côtés de la population, quand le directeur général a présenté son plan pour la célébration du 5 juin et des 30 ans, je me souviens lui avoir dit, DG, le contexte que nous avons, c'est un contexte particulier. Nous ne pas fêter 30 ans, nous ne pas célébrer 5 ans environnement dans le contexte côté en pile frères à sœurs nous, en pile compatriotes nous en battant. Dans le contexte côté saison la pluie, quand on regarde des différentes vidéos, nous qui traquent, moun sa yo a passé, que ce soit dans le département de l'Ouest, que ce soit dans le département du Centre, que ce soit dans le département de l'Artibonite, moi dit équipe, moi dit staff, nous pas qu'à arrêter indifférents, nous pas qu'à venir boloser, nous pas qu'à venir boire du vin, pendant que mon Dieu n'a connu ça. Tout ça que nous avons pour nous faire dans la période ça, c'est pour que nous tournions vers le groupe vulnérable. Et moi, j'ai apprécié ça en pile que moi, dans tout département, toute équipe là, yo vini avec des propositions d'activités qui peuvent continuer pendant tout le mois de juin, qui peuvent adresser problèmes monde qui n'ont qu'un yo. C'est-à-dire que ce soit à travers de sanitation, que ce soit à travers de distribution de kits d'hygiène ou autre. Donc, l'idée centrale, c'est ça. Nous ne pas célébrer, nous ne pas fêter, nous ne pas boloser, nous réfléchir certes, mais en même temps, tout, nous avons pensé spécial pour les gens qui jouent aujourd'hui, que y aurait les personnes déplacées à l'interne, les PDI, mais vraiment, et je crois que chaque Haïtien, dans ce d'action par eux, chaque ça que nous sommes capables de faire pour nous aider les gens, fait mais en pile, chaille par lui. Haïtien,
a ensuite publié le décret du 5 août 2020 organisant le ministère de l'Environnement et les articles 2.3 et 3.8 attribuent au MDE la mission plurielle de protection, de réhabilitation et de mise en œuvre des sites et des paysages naturels de grande importance, notamment dans les réserves de biosphère et les aires protégées d'Haïti. Monsieur le directeur général de l'ANAP, vous m'excusez, j'avais oublié de mentionner le directeur général de l'ANAP qui fait un travail colossal. Merci. Avant ces décrets, et parallèlement, le gouvernement haïtien a déclaré 30 aires protégées dans la plupart des départements géographiques d'Haïti, totalisant environ 180 500 hectares de territoire. 2 réserves de biosphère, la Seine et la Haute, dont une transfrontalière pour la conservation de la biodiversité et des pratiques culturelles et des communautés locales, le développement socio-économique durable et la recherche scientifique. Haïti a intégré également le corridor biologique de la Caraïbe pour conserver 3 grandes continuités écologiques de la Caraïbe: la montagne, la plaine, les zones côtières et marines, avec leurs écosystèmes, leurs habitats et leurs endémismes typiques. Ces aires, ces territoires déclarés protégés, hébergent plusieurs types d'écosystèmes et de patrimoine: parcs nationaux, historiques, forêts humides, forêts sèches, plantes endémiques à Haïti et à la Caraïbe, mangroves, parcs humains, parcs culturels, ressources hydriques et stratégiques, zones humides et châteaux d'eau, montagnes, grottes, paysages côtiers marins, terrestres avec la flore et la faune correspondante. C'est le moment de remercier chaleureusement les femmes et les hommes qui ont contribué à ces réussites. Je ne voudrais pas citer de noms, ils sont trop nombreux. Il faudrait même citer ceux-là qui, loin des yeux de l'État, qui dans les profonds du pays, ont travaillé avec leurs pauvres ongles à maintenir quelques kilomètres carrés d'écosystème. Devrions-nous nous enorgueillir de ces 30 ans? En matière d'environnement, son parcours au sein du ministère de l'Environnement s'est étendu sur plusieurs années à travers 4 fonctions stratégiques, témoignent de son engagement soutenu. Directeur général du ministère, mars à août 1995, ministre de l'Environnement à 2 reprises de mars 1995 à mai 1999, puis de décembre 2003 à mars 2004 et secrétaire d'État à l'Environnement, M. Yves-André Renwright, qui n'est pas présent avec nous aujourd'hui, mais qui mérite quand même d'être honoré. Monsieur Yves Cadet, promoteur d'une dynamique de valorisation environnementale de 2000 et 2001. Monsieur Yves Cadet a été nommé ministre de l'Environnement d'Haïti en 2000 et a exercé ses fonctions jusqu'à sa démission en 2001. Dès son arrivée à la tête du ministère, il a su s'entourer d'une équipe de professionnels compétents, lançant une vague de recrutement qualitatif afin de redynamiser l'institution. Son passage a été marqué par une volonté affirmée de structurer, valoriser et faire rayonner l'action environnementale à l'échelle nationale. Monsieur Yves Cadet. Monsieur Webster Pierre, une vision audacieuse pour un développement environnemental irréversible. Monsieur Webster Pierre est un économiste chevronné, titulaire d'un doctorat en économie dont la carrière s'est distinguée par un engagement profond envers les enjeux environnementaux et les principes du développement durable. Fort d'une solide expérience dans les sphères internationales, il a été nommé ministre de l'Environnement d'Haïti entre 2001 et 2003, période au cours de laquelle il a initié des réformes structurantes et des projets à impact durable. Des applaudissements pour M. Webster Pierre. M. Jean-Marie Claude Germain, bâtisseur institutionnel et stratège environnemental 2006, 2011 et 2013. Jean-Marie Claude Germain, ingénieur civil de formation et également titulaire d'un master en génie sanitaire et sciences environnementales, ainsi que d'un master en sciences administratives. Fort de 28 années d'expérience dans la fonction publique,
Il s'est imposé comme une figure emblématique de la gouvernance environnementale en Haïti. Il détient le plus long mandat à la tête du ministère de l'Environnement qu'il a dirigé pendant plus de 5 années consécutives, du 9 juin 2006 au 15 juin 2011, avant d'être rappelé au poste en janvier 2013, à une époque où le ministère ne disposait que de 3 hauts commis de l'État, le ministre, le directeur général et l'administrateur. Monsieur Jean-Marie-Claude Germain. Monsieur Jean-Ronald Toussaint, un parcours dédié à l'environnement 2011-2012. Jean-Ronald Toussaint, agronome de profession et spécialiste en environnement, a consacré sa carrière, a consacré sa carrière à la préservation des écosystèmes et à la promotion du développement durable en Haïti. Il a été nommé ministre de l'Environnement en octobre 2011, fonction qu'il a occupée jusqu'en juillet 2012. Son mandat s'inscrit dans la continuité des 15 premières années du ministère de l'Environnement à une charnière de renforcement des institutions environnementales du pays. Monsieur Joseph-Ronald Toussaint, qui s'est fait représenter, bien entendu, et on demande à son représentant de nous rejoindre pour recevoir cette reconnaissance. Monsieur Jean Villemont-Hilaire, scientifique engagé et défenseur de l'écologie réglementaire 2012-2013. Monsieur Jean Villemont-Hilaire est un expert haïtien en environnement, botaniste de formation, reconnu pour son engagement en faveur de la préservation des écosystèmes et de la gestion durable des aires protégées. Après des études supérieures en botanique à l'université de la Havane, Cuba, il obtient un DEA en écologie et un doctorat à l'Université libre de Bruxelles. Nommé ministre de l'Environnement en août 2012, il a exercé jusqu'en janvier 2013 dans un contexte de transition institutionnelle. Malgré la brièveté de son mandat, Jean Villemont-Hilaire a posé des gestes forts et symboliques s'inscrivant dans une logique de régulation et de protection des écosystèmes. Monsieur Jean Villemont-Hilaire, sous vos applaudissements. Monsieur Jean-François Thomas, un acteur de terrain engagé dans la restauration écologique 2013-2014. Jean-François Thomas est un homme politique haïtien dont le parcours professionnel est intimement lié à la protection de l'environnement. Avant sa nomination au poste de ministre de l'Environnement en janvier 2013, il avait déjà servi au sein du ministère où il s'était distingué notamment comme directeur de la brigade de surveillance environnementale. Son expérience de terrain et sa connaissance des enjeux écologiques ont constitué des atouts clés pour son mandat ministériel qu'il a exercé jusqu'en janvier 2014. Monsieur Jean-François Thomas. Monsieur Pierre Dominique, réformateur institutionnel et voix d'Haïti à la COP 21 2015-2016. Pierre Dominique, ingénieur civil de profession, a été nommé ministre de l'Environnement en juin 2015 et a exercé cette fonction jusqu'en mars 2016. Son passage à la tête du ministère a été marqué par une volonté claire de moderniser l'administration publique environnementale et d'en renforcer la performance à travers des réformes innovantes et concrètes. Monsieur Pierre Dominique. Hommage à Dieu seul Simon Dera, 2016-2017. Monsieur Dieu seul Simon Dera est un avocat et gestionnaire haïtien qui s'est distingué par son engagement dans les affaires publiques et la gestion environnementale. Son parcours politique et professionnel illustre une volonté constante de promouvoir des réformes et de renforcer les institutions du pays. Le 28 mars 2016, Dieu seul Simon Dera est nommé ministre de l'Environnement d'Haïti, poste qu'il occupe jusqu'à 22 mars 2017. Il succède à Jean-François Thomas et est lui-même remplacé par Pierre Simon-Georges. Et durant son passage à la tête de ce ministère clé, il met en place plusieurs initiatives visant à renforcer la gouvernance environnementale, améliorer la protection des ressources naturelles et promouvoir une sensibilisation écologique plus large. Dieu seul, Simon Dera. C'est la Cour des Salines SLD. Ce parcours de plus de 40 ans d'engagement communautaire a naturellement nourri son action en tant que ministre de l'Environnement de mars 2020 à juillet 2021. Monsieur Abner Septembre.
Honneur et mérite à Monsieur James Cadet, juriste du climat et bâtisseur d'une gouvernance résiliente 2021-2024. Monsieur James Cadet est un juriste et théologien haïtien qui a consacré sa carrière à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Son parcours au sein du ministère de l'Environnement témoigne d'un engagement profond envers la préservation des ressources naturelles et le développement durable en Haïti. Avant d'être nommé ministre de l'Environnement en juillet 2021, James Cadet a occupé plusieurs postes clés au sein du ministère. 2013, assistant-chef de service à la direction de l'inspection et de surveillance environnementale. 2014, chef des opérations au corps de surveillance environnementale. 2015, directeur de l'inspection et de surveillance environnementale. 2016, chargé de mission et de responsable des affaires juridiques au secrétariat technique de la direction générale. 2017 et 2021, directeur de la direction des changements climatiques et point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Monsieur James Cadet, honneur et mérite. Et Monsieur James Cadet qui s'est fait représenter par Pierre-Yves René. C'est la Cour des Salines SLD. Ce parcours de plus de 40 ans d'engagement communautaire a naturellement nourri son action en tant que ministre de l'Environnement de mars 2020 à juillet 2021. Monsieur Abner Septembre. Honneur et mérite à Monsieur James Cadet, juriste du climat et bâtisseur d'une gouvernance résiliente 2021-2024. Monsieur James Cadet est un juriste et théologien haïtien qui a consacré sa carrière à la protection de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Son parcours au sein du ministère de l'Environnement témoigne d'un engagement profond envers la préservation des ressources naturelles et le développement durable en Haïti. Avant d'être nommé ministre de l'Environnement en juillet 2021, James Cadet a occupé plusieurs postes clés au sein du ministère. 2013, assistant-chef de service à la direction de l'inspection et de surveillance environnementale. 2014, chef des opérations au corps de surveillance environnementale. 2015, directeur de l'inspection et de surveillance environnementale. 2016, chargé de mission et de responsable des affaires juridiques au secrétariat technique de la direction générale. 2017 et 2021, directeur de la direction des changements climatiques et point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Monsieur James Cadet, honneur et mérite. Et Monsieur James Cadet qui s'est fait représenter par Pierre-Yves René. Et on passe la parole au directeur général. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Et nous profitons de cet instant pour présenter on suit en ligne. Il s'agit de l'ingénieur Lionel Parisien. Quelqu'un. L'ingénieur Parisien est une personnalité de marque qui a accompagné le ministère de l'Environnement pendant tout son parcours. Il a dû prendre une retraite anticipée et malgré tout est revenu et a accompagné plusieurs générations de cadres. Comme le ministre Moïse Jean-Pierre qui nous dirige actuellement, l'ingénieur Parisien a offert plus d'un quart du siècle de sa vie au ministère de l'Environnement et au service du pays. Et l'administration du ministre Jean-Pierre a jugé nécessaire de lui décerner une plaque honneur et mérite. Donc, cette plaque, nous allons la lire. Le ministre l'a signée et a décidé que cet hommage soit rendu à l'ingénieur Lionel Parisien en reconnaissance de son engagement visionnaire et de sa contribution à la défense de l'environnement. Son passage
au ministère a marqué toute une génération de cadres ayant travaillé sous son contrôle. Cette plaque lui sera réservée et rendue en temps et lieu. La deuxième personnalité présente parmi nous mérite d'être récompensée pour son engagement inconditionnel, pour son accompagnement sans faille. Si vous jetez un œil autour de vous, vous allez voir pas mal de banners expliquant le parcours de ce ministère, certaines de ses réalisations. Toutes ces réalisations n'auront été possibles sans l'accompagnement technique et financier du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement. Et à cela, je demande au ministre de l'Environnement de bien vouloir présenter cette plaque honneur et mérite au docteur Jean-Lucien Ligon. Docteur Ligondé, qui est président général du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, c'est un entrepreneur social. Il est très présent dans les milieux de l'Église catholique des États-Unis, du Canada, de la France et du Vatican. Ingénieur de formation, il a également un baccalauréat en théologie, un baccalauréat en économie financière et un doctorat en administration des affaires à Suisse International Université. Depuis 25 ans, le docteur Ligondé assiste le ministère de l'Environnement en tant que partenaire technique et a contribué aux plus grandes réalisations de ce ministère. Avec la trentaine d'experts du CHRAD répartis dans 3 départements du pays, dont une dizaine d'agronomes, sans compter une centaine d'employés fournissant des services écosystémiques, M. Ligondé, avec le CHRAD, est un partenaire majeur du secteur de l'environnement. Il a permis la mise en terre de plus de 12 millions de plantules que le CHRAD a produit au cours des 25 dernières années. Il a innové dans le secteur avec la conception de grands ouvrages dont dispose le ministère, tels les bassins de rétention des sédiments dans le département de l'Ouest, les centres de germoplasme dans 5 départements géographiques, la bande verte du monde l'hôpital pour freiner l'expansion de l'habitat du monde au niveau de Pétionville et à Carrefour. Il est également le concepteur du plan d'aménagement du sous-bassin versant de la rivière La Quinte dans l'Artibonite que le CHRAD a stabilisé avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui encore, le docteur Ligondé accompagne le ministère de l'Environnement dans l'élaboration du prochain plan national d'action pour l'environnement en tant que société civile organisée. C'est donc avec plaisir que le ministère honore cet expert haïtien qui est grand amoureux et passionné du secteur. En prononçant les propos d'ouverture, les propos de bienvenue ce matin, je vous ai fait bien faire remarquer une grande émotion me traverse, une grande joie. Comme je suis très sensible aux émotions, je ne veux pas rester trop long au micro, au risque de me voir fondre en larmes, mais en larmes de contentement et de joie. Ça va faire 11 mois
tant que cadre du ministère de l'Environnement, le ministre Jean-Pierre, déjà installé depuis le 13 juin, a, dans un coup de téléphone éclair, appelé celui qui se tient devant vous. L'ingénieur parisien est une personnalité de marque qui a accompagné le ministère de l'Environnement pendant tout son parcours. Il a dû prendre une retraite anticipée et malgré tout est revenu et a accompagné plusieurs générations de cadres. Comme le ministre Moïse Jean-Pierre qui nous dirige actuellement, l'ingénieur parisien a offert plus d'un quart du siècle de sa vie au ministère de l'Environnement et au service du pays. Et l'administration du ministre Jean-Pierre a jugé nécessaire de lui décerner une plaque honneur et mérite. Donc, cette plaque, nous allons la lire. Le ministre l'a signée et a décidé que cet hommage soit rendu à l'ingénieur Lionel Parisien en reconnaissance de son engagement visionnaire et de sa contribution à la défense de l'environnement. Son passage au ministère a marqué toute une génération de cadres ayant travaillé sous son contrôle. Cette plaque lui sera réservée et rendue en temps et lieu. La deuxième personnalité présente parmi nous mérite d'être récompensée pour son engagement inconditionnel, pour son accompagnement sans faille. Si vous jetez un œil autour de vous, vous allez voir pas mal de banners expliquant le parcours de ce ministère, certaines de ses réalisations. Toutes ces réalisations n'auront été possibles sans l'accompagnement technique et financier du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement. Et à cela, je demande au ministre de l'Environnement de bien vouloir présenter cette plaque honneur et mérite au docteur Jean-Lucien Ligon. Docteur Ligondé, qui est président général du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, c'est un entrepreneur social. Il est très présent dans les... 13 juin, ministre de l'Éducation Augustin Fedra après ça, 13 juin a fait équipe là et 1 an. Donc 13 juin a fait 1 an et dans le ministère et environnement. Et toujours remédie que sans support solide, toute équipe ministère là, dans un contexte difficile ça, que nous avons, que nous avons que les quelques petits pas que nous réussissons à marquer, que nous avons marqué, sans support directeur général là, sans support tout directeur technique, tout staff administratif, logistique et technique et ministère de l'environnement. Donc, je dis vraiment, et nous tous, qui là ensemble, et au beau coup de chapeau, et nous allons continuer à travailler ensemble pour protection de l'environnement. Merci. Alors, pour finir, Jean nous est baladé déroulé. Alors, finalement, déjà, autour du monde qui l'a joué, on m'a basé. Si nous sommes le ministère depuis 1995, nous faisons 94, nous faisons 30 ans le ministère n'a pas déroulé. Bon, donc l'argent qui a commencé à monter. Oui,
Mais nous avons 30 ans toujours déjà. Nous avons 30 ans. Alors, Jean-Noël Schéma, c'est que effectivement, nous sommes dans le ministère là, depuis le commencement des sapeurs local, c'était dans l'avenue du travail chez le ministre Antoine Verdier. Donc c'est là que nous avons commencé. Donc on a fait tout un parcours, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, tout un parcours qui fait que nous faisons 30 ans. Donc pendant le parcours ça, nous avons une chance de collaborer avec tout le ministère, et ceci de très près, que ce soit comme directeur technique, que ce soit comme conseiller, que ce soit comme membre cabinet. Donc on a dit que ça c'est une grâce divine. Donc, on a vraiment remercié tout ancien ministère pour l'encadrement de jeunes homme. Bon conseil de tout jeunes homme qui permet que aujourd'hui, avec conseil, on est capable de aujourd'hui à m'occuper de fonction ça. Même pas qu'à finir sans pas remercier à tout cœur, à tout nom, et avec un pile chalet, un pile l'amour, ou dame, que je collaborer avec lui dans le ministère de l'Environnement, qui était tantôt directrice changement climatique, qui était cadre supérieur ANAP, qui était directrice ANAP, qui était directrice départementale du centre, qui était tout chef cabinet de ministre Abner Septembre, et ce dame que j'ai collaboré avec lui de très près et que j'ai apprécié compétences techniques. Et jusqu'à présent, malgré la occupé les plus hautes fonctions dans l'État en tant que membre CPT, je voulais parler de Mme Regine Abraham, qui jusqu'à présent continue à appuyer nous, à battre nous des conseils techniques dans le ministère de l'Environnement sur les grands dossiers stratégiques. Nous avons invité les représentants de la CPT, Mme Regine Abraham, à venir recevoir la plaque d'honneur qui est décernée à la CPT, à la CPT, Mme Regine Abraham. Donc, nous remettons cette plaque d'honneur aux représentants de la CPT, Mme Regine Abraham.